L'indépendance a un prix. Le prince Harry a sûrement fini par le comprendre, 3 ans et demi après sa mise en retrait de la royauté britannique, alors qu'il s'apprête à négocier un traité de paix avec son père dans les prochaines semaines. Installé à Montecito, en Californie, avec sa femme Meghan Markle, et leurs 2 enfants, le fils cadet de Charles III ne vit pas le plus serein des étés. Et selon le Dr Tessa Dunlop, historienne spécialiste de la royauté dont les propos ont été rapportés dans le Mirror, cela aurait tout à voir avec les choix douloureux qu'il a fait depuis 2020, et qui sont en train de la rattraper. Dans le podcast 2D4 Daily, l'écrivaine a déclaré que les Sussex s'étaient engagés sur un chemin incroyablement difficile en s'éloignant de la famille royale et Karine n'avait certainement pas mesuré les conséquences de ses actions avant cette année. Loin d'être élogieuse à son sujet, la doctorante n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'itinéraire de vie du prince de 38 ans. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'atouts. Bizarrement, il ne semble pas avoir eu la perspicacité intellectuelle, et probablement les bases historiques, pour comprendre ce qu'il essayait de faire, a avancé Tessa Dunlop, reconnaissant tout de même que se tourner vers le géant du streaming Netflix et Hollywood était la chose à faire pour assurer son émancipation financière. Supérieur à Harry et Meghan Markle, retour sur les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et à vouloir frapper très vite, le prince Harry a perdu des plumes méprisées par les Britanniques et ostracisé de son propre clan, le prince Harry navigue en eau trouble depuis de nombreux mois. La sortie de sa série documentaire sur Netflix, Harry et Meghan, puis la publication de ses mémoires, Le Suppléant, ont mis le feu aux poudres début 2023. Charles III, la reine Camilla, le prince William, Kate Middleton. Tout le monde en a pris pour son grade, notamment dans son autobiographie de 700 pages, et ses révélations ont profondément attristé, voire agacé, ceux qui étaient auparavant ses plus fidèles alliés. Il devait aller beaucoup plus lentement, mais je comprends tout à fait que le garçon impétueux, le frère rival, l'homme meurtrier voulut frapper très vite, obtenir quelques coups faciles, sauf qu'ils se sont avérés assez durs, a aussi pointé Tessa Dunlop. L'experte a par ailleurs déclaré qu'elle était persuadée que le fils de Lady Diana souffrait de sa séparation avec son père et son frère. Je pense que s'y est quelque chose de très douloureux. J'ai toujours eu de la compassion pour Harry et je continue à en avoir, a-t-elle ajouté. Creative Photo, Vintage News.